Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Newta Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Tout de suite, le sommaire, arrestation d'un présumé voleur au quartier Kra. Il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui aurait emporté dans le coin plusieurs biens de valeur. À suivre aussi la rubrique santé avec la lutte contre l'épilepsie à l'échelle mondiale. Une maladie touchant principalement le cerveau est révélée difficile à détecter. Elle exige des équipements appropriés à en croire les spécialistes. Nous allons également revenir sur le sport, journée déclarée par le chef de l'État, chômé et payé en Côte d'Ivoire ce lundi. La Côte d'Ivoire qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, victoire face au Ghana en finale acquise à l'issue de la séance des tirs au but à suivre dans ce journal. Et pour commencer, des cas de vol à répétition dans le quartier Kra faisaient penser à un mystérieux cambrioleur aux yeux de la population. Et finalement, l'auteur de ces cas de vol a été surpris par les habitants. Âgé de plus ou moins 25 ans, le jeune garçon est inconnu du quartier, mais il a opéré et emporté plusieurs biens de valeur. Explication de Augustin Célestin Muganza. Cela fait plusieurs jours que les habitants du quartier Kra se plaignent d'être victimes des actes de vol. Selon les plaintes, c'est de manière professionnelle que l'inconnu opérait. Souvent, le voleur organisait son forfait le week-end et surtout le dimanche, quand la plupart des familles se trouvent à l'église. Le présumé voleur a été confondu et a fini par se retrouver dans le filet de la population du quartier. Sa spécialité, ouvrir illégalement des serrures ou des cadenas à l'aide d'un bar de fer. À Boukiport, admis déjà par décodeur, dans le lecteur à Tiginacé, à Boukindarabatou, standing à Boukiport. À Boukiport. Le présumé voleur emportait alors des téléviseurs, des lecteurs DVD, des décodeurs et autres biens de valeur. Plusieurs plaintes en ce sens ont été déposées à la police et une fois le présumé voleur déniché, la population a voulu se faire justice avant de l'acheminer aux services compétents. Le quartier Kra figure parmi les quartiers nouvellement habités à Lubumbashi. Le besoin, surtout sécuritaire, est une priorité pour ses habitants. Autre actualité, c'est depuis 10 ans que l'eau ne coule plus des robinets au quartier Tabakongo. Conséquence, la population de cette partie de la commune Kampemba a buté à un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable. Et cette situation demeure en saison sèche comme en saison de pluie. Janine Mbouchou, Michel Oulila. Les bidons jaunes sont visibles à longueur des journées au quartier Tabakongo. Selon les habitants de ces coins, l'eau a coulé pour la dernière fois au robinet en 2005. Une situation attribuée à une diminution sensible de la pression du tank qui alimente cette partie de la commune Kampemba. Comme vous le constatez, l'eau ne coule pas dans notre quartier il y a plusieurs années. Nous éprouvons un sérieux problème de difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Nous voulons que les initiatives entreprises dans d'autres communes s'effacent aussi dans notre quartier pour que nous ayons de l'eau. Heureusement pour cette population, les œuvres de l'honorable Moïse Katumbi font parler encore d'elle. Il s'agit de quelques bornes fontaines forées. À part ces réserves d'eau disponibilisées par Moïse Katumbi, certaines structures ont également foré des bornes fontaines. Mais ici, le bidon revient à 50 francs congolais. Toutes les pièces coûtent énormément cher. C'est pour cette raison que nous taxons un bidon à 50 francs congolais pour avoir des moyens afin de protéger ces biens. Les débuts des branchements sociaux pourraient résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Je vous en parlais déjà en ce mois de février. L'humanité s'intéresse à la lutte contre l'épilepsie dans le monde. Cette maladie difficile à détecter en bas âge occasionne plusieurs problèmes dans la société. À ce jour, les recherches font état d'une maladie qui oblige des équipements appropriés pour son diagnostic. Le cerveau de l'homme étant l'organe le plus touché par l'épilepsie. Un sujet de Diane Kassongo et Richard Chimba. Les convulsions et les troubles de la mémoire sont les symptômes les plus observés chez une personne souffrant d'épilepsie, une maladie qui touche plus de 40 millions de personnes dans le monde. Elle affecte non seulement la santé, mais perturbe aussi la vie de tous les jours. Le malade ressent, il y a d'abord un prodrome, il doit avoir les auras, les mouches volantes, la sensation, la perception visuelle
de mouches volantes, et puis s'ensuit la crise. Les réalités de l'épilepsie faisant partie des maladies neurologiques restent beaucoup plus complexes. Les médecins, eux, traitent d'abord les crises qui sont souvent les lésions au niveau du cerveau. Lorsque la crise survient, il faut assister le malade, donc le protéger. Parce que à cause de ces mouvements involontaires, le malade peut mordre sa langue. Donc nous donnons des anticonvulsivants que nous détenons sur le marché pour arrêter la crise. Mais aussi, ce qui est essentiel, c'est de savoir prévenir ces crises. Sous d'autres cieux, un traitement est appliqué sur les épileptiques, mais il reste encore peu connu. Les spécialistes en santé font souvent appel à la chirurgie pour diminuer les crises. Il convient également de souligner que l'épilepsie reste une maladie handicapante dans la vie d'un homme. Sur un autre chapitre au sein de la société civile du Katanga, les membres sont en désaccord. Un camp estime que le statut serait bafoué par le comité de gestion, tandis que l'autre fustige la mi-gestion. Alors, en quête d'un dénouement, ils ont recouru à la médiation du ministère provincial de l'Intérieur via la mairie de Lubumbashi. Maurice Mazel. Nous venons de présider une très importante réunion par rapport au conflit dans notre société d'état civil. Et cela, c'est sur recommandation du gouvernement provincial à travers le ministère, notre ministère de l'Intérieur, ministère provincial. Nous avons passé en revue la situation actuelle sur la gestion de la société civile. On a fait un échange et les conclusions vont venir dans les heures qui suivent. Donc c'est pour vous dire qu'il y aura des résolutions qui seront prises au cours de la prochaine réunion qui va présider le ministère de l'Intérieur. C'est quelle réunion? C'est la réunion de sécurité, la réunion humaine de sécurité. Nous voulons qu'il y ait la paix, nous l'avons toujours dit, dans cette ville, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait le calme, il faut qu'il y ait la concorde, il faut qu'il y ait l'union de tout le monde, parce que nous devons conduire notre population dans la bonne direction. Nous avons saisi les bus, vous les voyez devant notre bâtiment. Et je crois que les jours à venir, nous allons mettre les mécanismes pour la bonne gestion du patrimoine de la société civile, qui est un patrimoine public. Et on va parler enseignement. À présent, une confusion règne dans les écoles au sujet du prix de la carte CERNI, service d'identification, service national d'identification d'élèves. Pour le ministère de l'EPSP, elle coûte 250 francs congolais, mais certaines écoles demandent 550 francs et cette situation profite à certains préfets qui ont revu à la hausse ce montant et ils ne sont inquiétés ni par les autorités de l'EPSP, moins encore par celles du CERNI. Jean-Paul Malimba, Patricia Naïs-Moka. Introduite cette année par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, la carte CERNI coûte 250 francs congolais selon la lettre du ministre. Mais dans les écoles publiques et privées, le prix diffère. Certains ont revu à la hausse ce montant fixé par l'État congolais. Il y a des écoles qui ont demandé 5 000, 10 000, 15 000 francs, ça c'est du vol. Ces écoles sont en train de voler l'argent des parents. Dans d'autres écoles, les chefs d'établissement scolaires confirment que les élèves ont demandé à leurs parents des montants exorbitants pour la carte CERNI. Il y a des enfants qui demandent beaucoup de frais, plus qu'on demande à l'école. C'est 250 francs congolais, 100 francs, 200 francs, plus 50 francs, ce qui donne 250 francs. C'est ça que l'école a demandé. Quand l'enfant vient vous dire le CERNI, c'est autant de prix, tout ça, venez à l'école. La carte de CERNI est gratuite. Cette confusion de non-respect de prix officiel de la carte CERNI est liée aussi au manque de sensibilisation.
Dans cette situation, certains parents risquent de payer plus que les autres et certains responsables d'école risquent de se faire beaucoup d'argent sur le dos des élèves. Introduite cette année par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, la carte Cerny coûte 250 francs congolais selon la lettre du ministre. Mais dans les écoles publiques et privées, le prix diffère. Certains ont revu à la hausse ce montant fixé par l'État congolais. Il y a des écoles qui ont demandé 5 000, 10 000, 15 000 francs, ça c'est du vol. Ces écoles sont en train de voler l'argent des parents. Dans d'autres écoles, les chefs d'établissement scolaires confirment que les élèves ont demandé à leurs parents des montants exorbitants pour la carte Cerny. Il y a les enfants qui demandent beaucoup de frais, plus qu'on demande à l'école. C'est 250 francs congolais, 100 francs, 200 francs, plus 50 francs, ce qui donne 250 francs. C'est ça que l'école a demandé. Quand l'enfant vient vous dire le Cerny, c'est autant de prix, tout ça, venez à l'école, la carte de Cerny est gratuite. Cette confusion de non-respect de prix officiel de la carte Cerny est liée aussi au manque de sensibilisation. Dans cette situation, certains parents risquent de payer plus que les autres et certains responsables d'école risquent de se faire beaucoup d'argent sur le dos des élèves. Le Centre d'expertise, d'évaluation, de certification et antifraude des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle, a un nouveau directeur provincial au Katanga. Valentin Lissasso, c'est son nom. Il compte sur le partenariat de cette structure technique et les opérateurs miniers en vue de mener à bien la mission du CEC en province. Patricia Naïs-Maoka, Michel Kaimbe nous en parle. Après un échange fructueux avec le vice-gouverneur sur la mission première du Centre d'expertise, d'évaluation, de certification et antifraude des substances minérales précieuses et semi-précieuses au Katanga, Valentin Lissasso, le nouveau directeur provincial de cette structure technique de l'État, se dit confiant de l'objectif assigné par le CEC dans la province du Katanga. Vous savez que le CEC, normalement, c'est un établissement public à caractère technique qui est pratiquement l'autorité de la certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses en République démocratique du Congo. Et de ce fait, comme le Katanga c'est une province minière, il va de soi que le CEC est absolument appelé à œuvrer dans cette province. Le CEC étant une structure de contrôle et de certification des minerais est doté d'un laboratoire adéquat aménagé pour mener à bien sa mission. Oui, nous avons un laboratoire qui est au niveau de CRA. Oui, nous avons un grand laboratoire là-bas. Et au niveau de nos représentations à travers la province du Katanga, nous avons le spectromètre XRF qu'on a doté à nos représentations. Et je crois qu'au fil des années, nous parviendrons à doter toutes nos représentations de labos. La certification et le contrôle des minerais par le CEC, une garantie efficace pour le trésor congolais. Et on va terminer ce journal par le sport. En Côte d'Ivoire, la journée d'aujourd'hui a été fériée, chômée et payée sur toute l'étendue. Elle a été déclarée par le chef de l'État, la Côte d'Ivoire, qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Victoire face au Ghana en finale, acquise à l'issue de la séance des tirs au but. Je vous le disais, le héros c'est Barry Kopa, le gardien de but ivoirien. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire remporte cette compétition. La dernière fois, c'était en 1992, toujours face au Ghana et toujours au tir au but. Et on va récapituler ici que pour cette 30e édition de la CAN, les vainqueurs sont les éléphants de la Côte d'Ivoire. Deuxième place, le Ghana. Troisième place, la RDC qui remporte aussi le prix de l'équipe la plus fair play. Rendez-vous prochain dans 2 ans. La Côte d'Ivoire remettra son titre en jeu en 2017, donc dont le pays organisateur n'a pas encore été désigné. Ici, nous faisons quand même le retour sur cette finale. Suivez. 23 ans d'attente pour régner de nouveau sur l'Afrique. La Côte d'Ivoire a décroché hier la 2e CAN de son histoire et s'est trouvé un héros en la personne de son gardien, Kopa Barry. Dieu ne fait pas les choses par hasard. J'ai été critiqué,
Mais bon, je suis quelqu'un, je veux progresser dans ma vie, je veux toujours apprendre. C'est vrai que je ne suis pas grand par le talent, je ne suis pas grand par la taille. Mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de toujours progresser. Les critiques, ça fait toujours progresser dans la vie. Je me suis servi, j'ai travaillé pour l'équipe, j'ai travaillé pour le groupe. Dieu, il est juste. Et j'ai une pensée pour ma maman. Je sais que ma maman, elle souffrait parce que je ne jouais pas. J'ai une pensée pour ma mère, parce que je sais que ma mère m'aime. Et merci à tous les Ivoiriens, merci à tout le monde, merci. Scénario et suspense incroyable dans cette 30e finale de la CAN. Peu de choses à retenir des 120 minutes de jeu globalement dominées par le Ghana qui a frappé 2 fois les poteaux par Atsu et André Ayew. Place à une séance de tir au but dantesque. Un début de séance cauchemardesque pour les éléphants. Boni puis Tallo ratent les 2 premières tentatives ivoiriennes. Mais les hommes de Renard reviennent dans le coup, notamment grâce à Barry. Séance interminable, les gardiens doivent tirer. Barry repousse la frappe de Razak avant de libérer le peuple ivoirien. On dédie cette victoire à tout le peuple ivoirien. Le football a cela de magique de réunir toutes les ethnies, toutes les personnes qui pensent peut-être pas de la même façon. Donc au moins on aura une Côte d'Ivoire plus qu'heureuse et c'est certainement le plus important. Hervé Renard, ici avec un André Ayew inconsolable, remporte sa 2e CAN en 3 ans après son triomphe avec la Zambie. Voilà, madame, messieurs, sur cette première édition du soir sur la télévision. On retient pour l'essentiel avant de nous quitter l'arrestation d'un présumé voleur au quartier Kra. Il s'agit d'un jeune homme d'une 20aine d'années qui aurait emporté dans ce coin plusieurs biens de valeur. Nous avons également parlé santé avec la lutte contre l'épilepsie à l'échelle mondiale, une maladie touchant principalement le cerveau qui est révélée difficile à détecter. Elle exige des équipements appropriés, à en croire les spécialistes. Et en sport, vous l'avez suivi, la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations appartient désormais au passé. La Côte d'Ivoire l'a remporté, victoire face au Ghana en finale acquise à l'issue de la séance des tirs au but. C'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne. C'est tout à l'heure à 21h, les news 21h15, le journal en anglais. Et à 23h, les derniers échos de ce lundi avec Edouard Kankou. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bon suivi de nos programmes.